Que le Seigneur te dispose, que le Seigneur te fasse du bien. Nous sommes dans la présence du Seigneur et nous essayons de comprendre encore l'essence de la victoire de Dieu pour nous aujourd'hui. Dieu t'appelle à marcher dans la fidélité, dans la paix, dans la joie et aussi dans la tempérance. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur est plus grand que tout et il voudra encore nous le montrer. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes, n'est-ce pas, la famille, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Nous sommes les enfants de Dieu, nés pour faire la volonté de notre Père céleste. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons que la Bible nous enseigne continuellement sur cette réalité, n'est-ce pas, que Dieu a voulu pour nous être entre ses mains, être avec lui, être en communion avec lui, pour pouvoir toujours, n'est-ce pas, l'emporter sur les ténèbres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, Dieu t'invite à comprendre l'essence de ta vie. L'essence, n'est-ce pas, de ce que tu représentes devant Dieu. Et l'essence de ce que la parole de Dieu représente pour toi. Aujourd'hui, Dieu voudra, n'est-ce pas, rejoindre ton cœur pour te faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu voudra t'éclairer, Dieu voudra t'instruire, Dieu voudra t'aider à grandir encore dans ta marche avec lui. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Alors nous voyons dans la Bible que lorsque Jésus, n'est-ce pas, s'est retiré au désert pour, n'est-ce pas, jeûner pendant 40 jours, après ce temps-là, nous avons vu qu'il avait été tenté par les malins. Alléluia. Il avait été tenté par le diable qui lui faisait des propositions. Alléluia. Mais nous voyons que Jésus a utilisé la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour contrer les propositions du diable. Alléluia. Et pour lui faire comprendre que lui, Jésus, il est au-dessus des propositions, n'est-ce pas, que le diable lui faisait. Alléluia. Donc aujourd'hui aussi, nous qui sommes, n'est-ce pas, unis à Jésus, nous qui sommes ses enfants, ses témoins, nous devons aussi apprendre, n'est-ce pas, à avoir cette bonne disposition, car Dieu nous invite à l'imiter. Alléluia. Amen. Alors nous devons apprendre à imiter Jésus, qui est l'exemple, n'est-ce pas, l'exemple véritable pour nous. Alléluia. Amen. Pour ce faire, il faut que nous soyons, n'est-ce pas, disposés pour comprendre ce qu'il y a lui à faire ou quoi faire, pour que nous puissions avoir la tête toujours levée et voir clair dans la voie que nous avons empruntée ou que nous empruntons pour suivre Jésus. Alléluia. La victoire est une réalité, mais il faut dire que la victoire ne s'acquiert pas dans l'ignorance. Alléluia. La victoire est une réalité, mais il faut dire que la victoire ne s'acquiert pas, n'est-ce pas, dans l'indiscipline. Alléluia. La victoire est une réalité, mais la victoire ne s'acquiert pas, n'est-ce pas, dans la négligence. Alléluia. Donc aujourd'hui, Dieu nous invite à être des personnes éveillées dans sa présence pour savoir réellement si nous sommes des enfants de Dieu qui voulons aussi demeurer dans la victoire, dans la paix, dans la joie du Seigneur. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 13, la Bible dit, Alléluia, la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, alléluia, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous voyons que Dieu nous invite à comprendre l'essence des armes spirituelles que nous avons. Dieu nous invite à aller de l'avant toujours et à avoir l'éveil pour comprendre que certaines réalités conformes à Dieu
sont essentiels pour nous, pour pouvoir toujours vaincre et triompher les forces obscures. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que Dieu met à votre disposition des mesures spirituelles pour aller de l'avant, pour pouvoir l'emporter sur les tentations, sur le péché et sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. La Bible dit donc, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Les armes de Dieu sont ce dont Dieu nous propose dans sa parole, dont nous devons être remplis, dont nous devons posséder en nous, qui doivent être d'ailleurs même enracinés en nous de par notre communion avec Dieu, de par notre intimité avec Dieu, de par notre union avec Dieu, de par notre marche avec Dieu. Cette mesure, n'est-ce pas, que Dieu nous donne de pouvoir tenir ferme contre les forces, n'est-ce pas, du mal, est ainsi une œuvre triomphante de Dieu, disposée pour nous, révélée par Dieu seul, qui peut nous convaincre de leur efficacité. Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ainsi, le mauvais jour ne prévient pas. Ainsi, le mauvais jour peut être ce que l'on ne peut pas imaginer. Mais en ce sens, Dieu soit sûr d'être en nous, Dieu soit sûr d'être plus grand que tout, Dieu soit sûr d'être plus fort que tout. Alléluia. Parce que, n'est-ce pas de lui que nous détenons le souffle de vie? N'est-ce pas par sa volonté que nous vivons? N'est-ce pas par sa grâce que nous tenons? N'est-ce pas par sa volonté que nous arrivons à aller de l'avant en toutes choses? Alléluia. Dieu est puissant pour certifier ces choses. C'est une puissance de Dieu qui certifie. Alléluia. Il y a une puissance de Dieu qui nous révèle que Dieu est capable de nous démontrer que lui, Dieu, il est celui qui a fait l'homme. Alléluia. En ce sens, il dispose d'une puissance pour soutenir l'homme, n'est-ce pas, pour garder l'homme. Alléluia. Lui, Dieu, le veut ainsi pour que nous puissions savoir qu'il est divin, créateur, victorieux, puissant, éternel. Alléluia. Ainsi, ce Dieu vient pour nous dire que lorsque nous prenons l'exemple, n'est-ce pas, de certaines réalités, n'est-ce pas, humaines, nous voyons que la Bible nous révèle que Dieu a été triomphant de ces situations-là. Comme nous l'avons dit si bien, la situation par exemple de Lazare, qui n'est pas logique humainement parlant, qui est spirituel. Alléluia. Et donc, puisque nous voyons ces paramètres-là, nous voyons et nous laissons convaincre par Dieu qu'il y a quelque chose de Dieu qui agit en ce sens. Alléluia. Et c'est quelque chose de Dieu-là, c'est de démontrer que Dieu peut, au-delà de ce qui est impossible, n'est-ce pas, aux gens humains. Alléluia. Et si nous bénéficions de quelque chose, nous bénéficions d'une situation, nous bénéficions, n'est-ce pas, de certaines choses, nous devons savoir que Dieu, n'est-ce pas, dans sa bonté, dans sa grâce, dans sa faveur, pour nous, l'a prédisposé pour nous. Alléluia. Alors, Paul dira que, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Alléluia. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Alors, il s'agit de comprendre que Dieu est créateur. C'est lui qui nous a fait à son image et à sa ressemblance, de qui nous détenons le souffle de vie. Alléluia. Ainsi, lorsque tu vois les témoignages, la plupart des personnes même qui servent Dieu, ce sont des personnes qui sont passées par des situations tellement, n'est-ce pas, où Dieu les a convaincus de ce qu'il est réellement, de ce qu'il est capable de faire. Alléluia. Et nous allons prendre l'exemple de Paul, qui, n'est-ce pas, était un persécuteur de l'église et qui a persécuté l'église à Jérusalem. Et ça ne lui suffisait pas, il devait aller encore à Damas pour continuer la persécution. C'est sur la route que cet homme va saisir l'essence de qui est réellement Jésus, qui va, n'est-ce pas, faire jaillir la lumière depuis les cieux pour le faire saisir l'essence de qui il est. Alléluia. Et donc nous allons voir que lorsque Paul va atterrir au sol, Paul va dire, n'est-ce pas, qui es-tu, Seigneur? Alléluia.
Et Jésus va lui dire, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Alléluia. La Bible dit qu'après cet entretien avec Paul, Paul est resté pendant 3 jours, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Ce qui veut dire que Paul est resté aveugle pendant 3 jours. Alléluia. Paul a perdu la vue pendant 3 jours. Écoutez bien cette réalité. Un homme qui décide de persécuter l'Église, qui décide de persécuter, n'est-ce pas, dans ce lieu où il se trouve, et qui décide d'aller ailleurs pour persécuter encore. En allant sur ce chemin-là, Jésus se révèle à lui. Alléluia. Et après cette révélation, cet homme demeure 3 jours dans le noir total. Il ne peut voir ni manger. Alléluia. Et après ces 3 jours, lorsqu'il suit, n'est-ce pas, les prescriptions que Jésus lui a données, arrivé à Damas, près d'un disciple nommé Ananias, celui-là, après avoir fini de prier pour lui, n'est-ce pas, va voir ses yeux, n'est-ce pas, en tout cas, être restaurés. Alléluia. Que le Seigneur soit sûr de vous aider à comprendre ce qui se passe, car Dieu est puissant. Je l'ai déjà dit, que lorsque Dieu fait l'œuvre, il sème les grains dans de bonnes terres. Il sème des grains de victoire. Il sème des grains de puissance et de grâce. Quand tu les reçois, tu es heureux. Quand tu ne les reçois pas, sois sûr de savoir quel type de terre tu es. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui certifie l'œuvre. Ainsi, nous voyons qu'après que le disciple, n'est-ce pas, de Damas, a prié pour Paul, il a pu recouvrir, n'est-ce pas, la vue. Alléluia. Pourquoi est-il resté 3 jours sans voir ni manger? Dieu nous interpelle pour dire que ce que vous ignorez est une réalité. Ce que vous ne voulez pas voir est une réalité. Ce que vous ne voulez pas accepter est une réalité. Acceptez de comprendre que Dieu peut. Dieu peut, mais il n'est pas un être humain pour agir toujours comme nous voulons. Il n'est pas un être humain pour nous obéir comme nous voulons. Il n'est pas un être humain pour nous suivre comme nous voulons. Il n'est pas un être humain pour toujours faire ce que nous voulons lorsque nous sommes aimant la désobéissance ou le mépris de Dieu. Alléluia. Lorsque nous sommes remplis de ces choses-là, nous ne sommes pas sûrs toujours de voir Dieu nous suivant, n'est-ce pas, pour aller réaliser ce que nous voulons que Dieu réalise pour nous. Alléluia. Ainsi, lorsque nous avons une bonne disposition d'esprit, nous pouvons toujours avoir le discernement de comprendre le sens de comment Dieu voudra aller dans un sens pour résoudre certains problèmes. Pas, n'est-ce pas, dans la rapidité comme nous avons à concevoir dans nos logiques qui mènent toujours, mais souvent dans la patience, souvent par des étapes, souvent, n'est-ce pas, par une notion propre à Dieu. Et donc, si nous n'avons pas ce discernement, nous n'avons pas, n'est-ce pas, ce discernement, nous n'avons pas cette bonne disposition d'esprit, d'expérience dans la fidélité, dans l'attachement à Dieu, nous ne pouvons rien comprendre de ce que le Seigneur est en train de dire dans sa parole. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Comment pourrais-tu résister dans le mauvais jour? As-tu les âmes nécessaires pour pouvoir résister dans le mauvais jour? Alléluia. Les armures de Dieu sont pour nous, pour résister dans le mauvais jour. Afin que Dieu soit pour nous, n'est-ce pas, le triomphe véritable. Alléluia. Et nous voyons que Paul aussi, qui par la suite a commencé à servir Dieu d'un cœur véritable et sincère, Paul a fini par comprendre que au service du Seigneur, il y a souvent ce type d'action que lui-même a dû poser, n'est-ce pas, lorsqu'il était persécuteur. Lui-même a été persécuté, mais il a été toujours, n'est-ce pas, sauvé par ce Dieu fidèle, puissant, présent, qui n'abandonne pas. Alléluia. Ce Paul a toujours été, n'est-ce pas, sauvé de justesse par ce Dieu vivant, présent, qui est fidèle. Alléluia. Ainsi, ce que Dieu dit, Dieu le réalise. Ce Paul a accepté de prendre avec lui, n'est-ce pas, les âmes spirituelles de Dieu, et Dieu l'a toujours aidé à résister dans les mauvais jours. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre le sens de la parole. Et nous devons laisser la parole se s'aimer en nous, pour être vrai en nous-mêmes par rapport à Dieu. Une bonne disposition d'esprit comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Et la Bible continue en disant, et tenir fermement après avoir tout surmonté. Lorsque Jésus a tenu, n'est-ce pas, contre la proposition ou bien contre les offenses, n'est-ce pas, du diable au désert, nous voyons que Jésus a tenu ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Et tous ceux aussi qui marchent dans la présence du Seigneur doivent savoir que, quel que soit, n'est-ce pas, les obstacles et l'adversité, nous devons tenir fermement
et pouvoir tenir fermement après avoir tout surmonté, après avoir surmonté tout type, n'est-ce pas, d'obstacles et d'adversité. Alléluia. Je parle dans le langage spirituel. Alléluia. La Bible continue en disant, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Alléluia. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ce qui sous-entend que l'homme, l'enfant de Dieu, chrétien, nous devons être remplis de cette grâce de Dieu, de cette victoire de Dieu, de ce triomphe de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Devons donc demeurer dans la vérité, parce que la vérité, n'est-ce pas, est une arme de Dieu. Cette vérité te permet de triompher sur le mensonge. Cette vérité te permet de triompher sur le mal. Alléluia. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est une arme spirituelle. C'est une arme que Dieu te donne, la vérité. Alléluia. En demeurant donc dans la vérité, tu possèdes une arme spirituelle. Alléluia. Revêtez la cuirasse de la justice. En ce sens que nous devons donc demeurer dans la droiture, bien sûr, dans la droiture, dans la justice, nous ne devons pas faire des choses négatives. Nous devons demeurer dans la droiture, dans la justice, dans le bien, dans tout ce qui est bien. Alléluia. Cela aussi est une arme spirituelle pour nous. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets. Sois glorifié d'être au-dessus de tout ténébreux Seigneur. Tu es puissant pour être avec nous en ce lieu pour réaliser tes œuvres Seigneur. En nos cœurs, en nos vies, en nos âmes Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour Jésus à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Apprenez à parler de Jésus, chrétien. Apprenez à dire aux uns et aux autres qui est Jésus. Apprenez à dire autour de vous qui est Jésus. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Alléluia. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, avec cette foi-là, Dieu te permet de pouvoir aller de l'avant pour pouvoir triompher. C'est aussi une arme de Dieu pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, du malin. Alléluia. En ce sens, avec cette foi-là, tu peux aller de l'avant pour vaincre certaines situations d'adversité. Alléluia. Que le Seigneur soit avec nous pour que nous ayons la foi véritable. Les disciples ont prié, Seigneur, fais grandir notre foi. Alléluia. Seigneur, fortifie notre foi. Seigneur, soutiens notre foi. Alors nous disons que la foi aussi vient de la parole de Dieu que nous attendons. Alors quand tu vis, sois sûr que la foi vient aussi de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends et ce que tu entends de la parole de Dieu. C'est cela ta foi. Alléluia. Cela pourra t'apprendre à savoir comment tu prends en toute situation, en toute circonstance. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez aussi le casque du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez les casques du salut en ce sens que la parole de Dieu qui est les casques du salut et le paix de l'esprit, n'est-ce pas? Cette parole est d'autant plus importante pour toi pour être, n'est-ce pas, une œuvre, n'est-ce pas, pour te couvrir en toutes circonstances, pour te préserver en toutes circonstances, pour te garder en toutes circonstances, pour te permettre, n'est-ce pas, de faire des déclarations, des proclamations. Alléluia. Gloire à Jésus, parce que la parole est vérité. Et cette parole doit être déclarée, elle doit être proclamée. Cette parole, elle est avec toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Alléluia. Toutefois que tu l'as en toi, qu'elle est semée réellement en toi, qu'elle habite réellement en toi, qu'elle vit réellement en toi, devant n'importe quelle situation, cette parole peut jaillir. Alléluia. Cette parole peut jaillir pour témoigner de ta foi chrétienne, pour témoigner du fait que Dieu habite en toi et la pensée de Dieu habite en toi. Alléluia. Prenez aussi les casques du salut. Alléluia. Avec cette parole aussi, nous arrivons à percevoir comme une lumière sous nos pas le chemin, n'est-ce pas, de cette vie.
Alléluia, que Dieu nous présente. Avec cette parole, nous découvrons davantage le vrai visage de Jésus-Christ. Nous découvrons davantage la volonté de Jésus-Christ. La pensée de Jésus nous est révélée. Alléluia. Faites, alléluia, gloire à Jésus. Prenez les casques du salut et le paix de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La Bible, le paix de l'esprit. Le paix de l'esprit parce que c'est une œuvre de victoire. La parole est une armure, c'est une arme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit plus grand que tout. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'assiste. Le Seigneur te fasse grâce. Pour que toutefois que tu écoutes la parole avec une bonne disposition, il soit sémé en toi une bénédiction, une grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui va croître, qui va porter du fruit, qui va être une bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus, qui sera glorifié aussi dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur vous assiste. Seigneur vous fasse grâce. Seigneur vous bénisse. Que tout ce qui a été planté en vous soit planté dans de bonnes terres. Tout ce qui a été semé en vous soit semé dans de bonnes terres. Que cela puisse porter. Car Jésus a dit d'autres 30, d'autres 60, d'autres 100. Alléluia. Que tu sois au milieu de ceux qui portent 100. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À lui ce soit l'honneur, la gloire et la magnificence. En son nom, nous avons eu ce temps. Amen, amen. Gloire à Jésus. Merci.